Aux États-Unis et en France, l'image qu'on a de la réussite, elle est très différente. Pourquoi, justement, en France, on confond un peu réussite avec arrogance? Après, il y a une petite pression sociale, c'est un cercle vicieux où on pense que les gens pensent ça, du coup on va se restreindre et ça enclenche une petite confusion mentale là-dessus et ça dépend qui on écoute. L'immense majorité des gens sont très contents de voir qu'on se donne et que ça fonctionne. Et c'est un petit piège mental qu'on s'est mis en France où on écoute les minorités. Et je pense aussi que les mentalités évoluent. C'est sûr que nos grands-parents n'avaient pas d'accès à l'information. Là, je vois la jeunesse, même tu les vois sur TikTok, ils sont tous à vouloir s'expatrier, lancer des petits business, se mettre à leur compte, gagner de l'argent. Donc je pense que c'est en train de changer et c'est bien. Et comme tu le disais, on entend beaucoup des minorités qui parlent fort, mais peu de majorités qui continuent à bosser parce que en général, quand tu bosses, t'as pas le temps de faire autre chose. C'est toujours pareil. Je pense qu'il faut voir les stats, il faut voir les chiffres, mais en France, on reste un pays qui est globalement riche et qui va s'enrichir, même si la fiscalité qui est peut-être un peu lourde et qu'il y a une mode aussi en ce moment de fuir la France. Là, on est sur la Côte d'Azur. À l'inverse, on voit beaucoup de jeunes dès qu'ils voient une belle voiture, ils sont là à prendre en photo, à applaudir, plutôt que cracher dessus à la rayée. Quand on était sur Lyon, oui, c'était un peu différent. On se faisait un peu plus rayer la voiture. Mais je pense que ça dépend aussi des zones de France. Toute la France n'est pas équivalente là-dessus.